Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les carcasses de pneus, le fumier sont toujours là. Le lisier aussi, trace toujours visible sur les grilles de la préfecture d'Agen, où nous attend l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Alexis Bourdon. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors la tension est montée d'un cran en fin d'après-midi sous l'œil impassible des forces de l'ordre, mouvement soutenu par une écrasante majorité des Français. Mais au vu de ce qui s'est passé hier soir, on voudrait savoir comment réagissent les Agenais ce matin. Oui, vous en parliez Christophe, en plus des carcasses et des pneus incendiés, l'odeur est vraiment pestilentielle ici devant les grilles de la préfecture. Les agents municipaux ont œuvré toute la nuit pour en dégager une bonne partie, mais il reste énormément de travail. Pour cet Agenais, ce spectacle lui fait craindre le pire. J'essaie de me mettre à leur place et je me dis que si je devais en arriver là, c'est que j'étais vraiment poussé à bout. Ce que j'aimerais surtout pas, c'est que ça évolue vers un deuxième mouvement de gilets jaunes. Le gouvernement a tout intérêt à prendre des mesures rapides parce qu'on est aussi conscient de l'impact financier que ça aura sur les prochains mois, les prochaines années pour nous, quoi. Du côté des syndicats, pas question de lever le pied dans la mobilisation, assure Karine Duc, co-présidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, ça va augmenter en intensité, c'est clair. On en est navré d'avance parce que c'est pas ce qu'on cherche. Là, aujourd'hui, ils affichent plutôt une attitude d'éloignement et surtout de froideur. Si on en est là, c'est de leur faute. Et tout ce qui se passe, c'est de leur responsabilité. Vous l'aurez compris, ce matin, le calme est revenu avant le début d'une nouvelle tempête à Agen. Alexis Bourdon, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Agen, du fumier et du lisier aussi devant la préfecture de Guéret dans la Creuse. Convergence des luttes, agrégation des colères. À Rennes, pêcheurs et agriculteurs manifesteront ensemble aujourd'hui. Et cette fronde des campagnes touche désormais 80 départements. On ne compte plus les blocages et les opérations escargots sur les routes. Alors l'exécutif est plus que jamais sous pression. C'est une information Europe 1. Gabriel Attal annoncera une première série de mesures demain. Et à l'occasion d'un déplacement sur le terrain, mais avant cela, le Premier ministre recevra aujourd'hui à Matignon les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Économie. Hier soir, la FNSEA, syndicat majoritaire, a présenté ses doléances, une centaine de propositions, de la réduction des normes au versement d'une aide financière d'urgence. Certains exploitants sont au bord de la ruine, témoin cet agriculteur de Saint-Omer. À 33 ans, Alexis Méquignon ne s'en sort tout simplement plus. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. En reprenant l'exploitation familiale de vaches laitières et en créant un élevage de volailles label rouge, Alexis a investi 400 000 € et il rembourse 20 000 € par an. Moi je rembourse ce qu'il y a sur l'exploitation et il y a toujours de l'investissement à faire, il y a du matériel à changer. On dit toujours là c'est bon, ça va aller. Finalement au bout du compte il y a une machine qui lâche, faut la changer. C'est un engrenage quoi. Et ça fait 3 ans et demi que je suis installé, je me suis toujours pas tiré de salaire. Pas de salaire donc et surtout l'impression d'être pris dans une véritable spirale. Pareil, le bâtiment il a été fait, on rembourse et puis voilà. Les heures de boulot on les compte pas, le salaire on ne prend pas, donc le bâtiment pour l'instant on rembourse et tout, on fait que rembourser. Des heures de travail hebdomadaires sans garantie d'avenir, faute de pouvoir compter sur des revenus suffisants. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de perspective d'avenir, on ne sait pas dans quoi se projeter, on ne sait pas ce que les prix vont donner demain, on ne voit pas clair pour l'avenir. D'ici un an je ne vais pas vous dire si l'exploitation va toujours continuer, on n'en sait rien. Qui aujourd'hui va se lever tous les jours, travailler pour rien gagner? Alors Alexis a rejoint le mouvement de protestation des agriculteurs pour, dit-il, ne pas crever de ma passion. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Et c'est ce que l'on appelle le sens du timing. Au moment où les agriculteurs français dénoncent la concurrence déloyale de la production étrangère, à Bruxelles, la Commission se félicite d'être sur le point de conclure un accord commercial avec les pays membres du Mercosur. C'est-à-dire l'Amérique du Sud. Dans cette crise, cette révolte des campagnes, les écologistes ont du mal à se faire entendre. Et pour cause, les agriculteurs les accablent, accusés de tuer leur métier au nom de l'environnement. Un silence qui traduit un certain malaise chez les écologistes, Alexis de la Fontaine. Oh oui, c'est une séquence compliquée pour nous, concède un élu écologiste qui reconnaît même une profonde opposition entre son parti et certains agriculteurs. Difficile donc pour les Verts de les défendre aujourd'hui, après avoir dénoncé l'agro-industrie trop polluante et soumise au lobby des pesticides, comme le reconnaît la chef des écologistes Marine Tondelier. Je veux bien dire que je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés entre les agriculteurs et les écologistes, dans les deux sens. Mais je pense qu'on a le devoir, tous dans la crise actuelle, et pas que sur les milieux agricoles, de se parler plus. En interne, une frange d'élus écologistes milite même pour un changement de discours. Maintenant, il faut parler au monde rural plutôt qu'aux citadins, assure un député. En effet, la très grande majorité des élus écologistes viennent uniquement des métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Alors, pour éviter une déroute aux élections européennes dans les prochains mois, les écologistes tentent d'adoucir leur position, comme sur les normes environnementales
salariales ou les charges administratives. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est attendu en Inde, déplacement de 2 jours du chef de l'État, invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi. Un peu de répit dans une semaine qui s'annonce plus que jamais compliquée pour le chef de l'État, mais quoi qu'il en soit, Jacques Serret, quand ça ne veut pas, eh bien ça ne veut pas. Oui, après la nomination du nouveau gouvernement, après la conférence de presse organisée la semaine dernière pour instiller un nouveau souffle, Emmanuel Macron devait avoir les mains libres pour se concentrer pleinement sur l'international. Il n'en est finalement rien et le chef de l'État se retrouve à subir son agenda en total décalage avec la tension qui gagne le pays. Le président va atterrir ce matin en Inde. Il assistera demain à la fête nationale indienne. Et s'il sera de retour à Paris ce week-end, dès mardi, le chef de l'État sera de nouveau à l'étranger, reçu en grande pompe en Suède pour une visite d'État à l'invitation de Sa Majesté le Roi. Seule éclaircie espérée par l'entourage présidentiel dans cette séquence confuse, la décision du Conseil constitutionnel cet après-midi au sujet de la loi immigration. L'exécutif compte sur les sages pour raboter les concessions faites à la droite. Mais pas de quoi pavoiser, tempère un conseiller. De nouvelles statistiques sur l'immigration vont être dévoilées aujourd'hui par la Direction générale des étrangers. Et comme depuis le début de l'ère Macron, ces chiffres ne seront pas bons. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et puis c'est une revendication en ce moment des agriculteurs, la simplification administrative. Alors qu'en est-il dans les entreprises ? Eh bien, Bercy prépare un texte entièrement dédié dans ce sens. Les premières pistes se dessinent, Margot Faudéré. Premier axe, simplifier toutes les procédures. C'est la règle du une fois pour toutes. L'idée qu'une entreprise n'ait plus à envoyer la même information plusieurs fois à plusieurs administrations. La centralisation de ces données pourrait prendre plusieurs formes. Un coffre-fort numérique avec toutes les informations d'une société, un accès unique pour les entreprises ou encore un moteur de recherche entre administrations. Deuxième axe, la mise en place d'un test PME. L'idée vient de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Concrètement, il s'agit de créer un comité indépendant, composé notamment de chefs d'entreprise, qui donnerait son avis sur la faisabilité et sur le coût d'une nouvelle norme avant qu'elle ne soit mise en place. Troisième piste que le gouvernement étudie, celle des seuils à partir desquels les entreprises doivent respecter certaines obligations. Aujourd'hui, par exemple, une entreprise doit mettre en place un règlement intérieur à partir de 50 salariés. Demain, cela pourrait être plus. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. À l'Assemblée, les députés disent oui à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. La formulation retient la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Le vote sur l'ensemble du texte est prévu mardi prochain. L'explosion des actes antisémites l'an dernier en France, plus 1000% selon le rapport annuel du CRIF, c'est du jamais vu. Il s'agit pour la plupart d'agressions physiques et verbales. Et puis le championnat d'Europe de handball, victoire des Bleus 35-32 hier soir face à la Hongrie. Place aux demi-finales demain après-midi. France-Suède à 17h45 et Allemagne-Danemark à 20h30. Voilà, c'est la 9e fois en 10 compétitions internationales que les Français sont dans le dernier carré en handball. Ils sont vraiment très forts. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.